Bonsoir à tout le monde. On est là pour la bêta test en fait de la formation ManyChat pour Amazon. Euh, pour ceux qui vont voir ce bêta test, il y a eu un tirage au sort la semaine d'avant sur un certain nombre de personnes. Donc les personnes que vous voyez présentes, que je vais vous présenter tout à l'heure. Ces personnes, une partie sont mes clients, une partie ne sont pas mes clients, mais sont des gens que je connais de par des masterminds ou des groupes. Euh, mais on va être relativement transparent sur cette partie-là. Ils ont eu à peine 3 jours pour tester en fait la partie formation, donc ils ont fait un survol de cette formation-là pour voir en gros qu'est-ce qu'ils en pensaient. Vous n'hésitez pas à me poser des questions derrière suite à cet enregistrement si vous avez des choses qui n'étaient pas claires. Maintenant, je vais vous présenter en fait les personnes. Donc la première que je vais vous présenter, c'est Thierry. Je vais lui demander de se présenter lui d'ailleurs. Ce ne sera pas moi. Vas-y Thierry. Donc Thierry, donc j'ai 42 ans, je suis vendeur sur Amazon depuis un an et demi environ. Et voilà, j'ai un enfant, je vis dans le sud de la France, ça va s'entendre un peu. Et voilà, je ne sais pas si tu as des questions Ça fait spéciales. combien de temps que tu es sur Amazon? Ça fait un an et demi environ que je fais de la vente. Et, tu avais juste tes fiches produits Amazon ou tu as en fait genre un site internet, tu as une autre activité qui est à côté qui amène du trafic sur tes fiches produits? Non, pour ça, actuellement, j'ai juste mes fiches produits sur Amazon. Ok. Bon. Si, une dernière question. Tu te situerais plutôt comment? Plutôt quelqu'un qui est informaticien, développeur, en caricaturant un propos, ou bien plutôt quelqu'un, en fait, qui est très très loin de la technique, en fait, ça l'intéresse pas et c'est pas son sujet. Alors, je suis pas un technicien à l'état pur, mais voilà, j'aime bien me débrouiller. Je me débrouille. Je suis pas un développeur. J'aime bien essayer de faire les choses par moi-même, mais je suis pas très technique en fait. D'accord. Mais ça te dérange pas de mettre les mains dans le cambouis globalement, en fait. Non, 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 j'aime bien ça, même si avec des réussites et des échecs évidemment. Mais ouais. D'accord. Ok, bon, bah, on va présenter maintenant Virginie. Je suis en fait les écrans. Alors, Virginie, ce que je vais te demander, c'est de te présenter, de me dire quelle est ton activité, en fait, si c'est plutôt Amazon ou plutôt du e-commerce. Et trois, la petite dernière question, est-ce que tu es plutôt développeur, plutôt bidouilleur, entre guillemets, t'aimes toucher les choses, gratter en fait sur les choses, ou bien pas du tout? À toi. Donc ben voilà, je suis Virginie, j'ai 40 ans, j'ai commencé à vendre sur Amazon il y a un peu moins d'un an. Et la dernière question. Est-ce que tu es plutôt développeur ou plutôt Non. quelqu'un qui veut pas toucher du tout à la technique? Et c'est pas que j'aimerais bien, hein, mais c'est pas trop ça, pas trop le temps. Et puis je préfère laisser gérer. D'accord. C'est plus simple pour moi avec mon activité. Ok. À toi, Laetitia. Je répète les questions. Ton activité. Alors, déjà, de te présenter de manière générale. Deux, ton activité plutôt orientée Amazon ou e-commerce ou les deux. Et trois, est-ce que tu es plutôt développeur ou plutôt quelqu'un qui ne veut pas toucher à la technique et lui mettre les mains dans le cambouis? Alors, moi, c'est Laetitia, 38 ans, je suis maman de 4 enfants et puis je suis sur Amazon depuis un an à peu près. Et après, j'ai pas peur de mettre les mains dans le cambouis, mais je suis novice en la matière. Donc, j'apprends, un peu comme Thierry, avec son lot d'échecs et de réussites. Mais oui, ça me fait pas peur de tenter, quoi. D'accord. Ok. Merci. Alors, à toi, Ludovic. Je te répète les questions. Une petite présentation globale de toi et ton activité. Est-ce que tu es plutôt orienté Amazon, plutôt orienté e-commerce? Tu fais peut-être d'autres activités d'ailleurs en dehors de ça. Et puis après, est-ce que tu es plutôt développeur ou plutôt pas vouloir y toucher? Alors, donc Ludovic, 42 ans, bidouilleur Amazon depuis un peu plus de 3 ans maintenant, entre autres choses, après d'autres activités annexes en lien ou non avec Amazon. Et pour ta dernière question, également bidouilleur aussi, j'aime bien m'amuser avec des logiciels ou avec des bots.
D'accord, ok, super. À toi, Edwin. Alors, je répète les questions pour bien vous situer. Une petite présentation globale de ton activité qui tourne soit autour d'Amazon, soit du e-commerce. Et puis le troisième point, est-ce que tu aimes bien, tu es plutôt développeur, tu aimes bien gratter les choses ou tu veux pas du tout y toucher? Donc, bah voilà, moi j'ai 40 ans. Non, je rigole, j'ai 46 ans. Donc, j'ai un enfant de 8 ans. Et puis, donc, c'est le projet de ma femme à la base. Donc, Amazon, vendre des trucs, machin truc. Donc, on était sur Amazon Focus. Et puis, je l'ai rejoint parce que oh, je trouve ça kiffant, quoi. Moi, j'aime bien ce monde-là. Et donc, bah, effectivement, moi, j'y connais rien en fait à tout ce qui est technique et tout le reste. Mais j'adore apprendre et je suis curieux. Et donc, ouais, moi, je kiffe, quoi. Je suis vraiment, à chaque fois que j'apprends un truc, je suis content, je me dépasse, ça me plaît. Voilà. Donc, je vais D'accord. certainement la rejoindre et on va continuer ensemble. D'accord. Ok, bah, top ça. Alors, pour situer les choses, pour ceux qui regarderont le live après, j'ai trois clients spécifiques, vraiment trois clients sur AMZ Perf. En fait, donc AMZ Perf, c'est la prestation autour de la performance sur la fiche produit, qui sont Thierry, Virginie et Edwin. Potentiellement, un futur et éventuel client, c'est toujours pas signé, on verra, ce sera peut-être Ludovic. Ça, c'est pour vous situer vraiment et en toute transparence, Ludovic. Et Laetitia est membre d'un groupe, en fait, d'un mastermind qui s'appelle la A-Team, avec qui on a beaucoup de relations. Comme ça vous situe les relations des uns et des autres en toute transparence. Je vais repartir avec toi, Edwin. Ok. Question en fait autour de bot messenger. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'annonce en fait de cette formation autour des bots messenger et d'Amazon, tu t'es enregistré, en fait, tu t'es inscrit en tant que bêta-testeur. Qu'est-ce que tu attendais des bots messenger comme ManyChat, qui est celui sur lequel je vous forme, pour ton activité Amazon? Tu avais quoi comme idée en fait en tête au départ quand tu t'es inscrit, pardon. Alors, moi, l'idée de départ, c'était d'arriver à faire connaître la marque et faire de l'acquisition de prospects. Voilà. D'accélérer un peu le mouvement. Sur la publicité pour faire connaître et en même temps l'acquisition en fait de leads quoi. D'accord. Et tu connaissais avant les bots Messenger et ManyChat? Tu avais déjà fait quelque chose dessus, des actions dessus? Non, non, je Non? connaissais pas. D'accord. Bon, ben Ludovic, je vais repartir dans l'autre sens. Ludovic, quand tu as décidé de t'enregistrer en tant que bêta-testeur, est-ce que tu connaissais avant les bots Messenger, ManyChat, et qu'est-ce que tu en attendais toi en fait de ce type de choses? Alors oui, je connaissais pour avoir déjà fait plusieurs tests avec. Mhm. Je m'étais arrêté essentiellement à la partie, la première partie finalement de ta formation, et j'ai jamais été gratté au-delà. Et la partie qui me manque le plus, j'ai jamais essayé, c'est la fidélisation client. D'accord. En fait, la partie où on récupère les données clients et on essaie de leur faire reconsommer en fait nos propres produits. D'accord. Exactement. Ok. Donc, tu avais quand même touché un peu à ManyChat, si je comprends bien en fait. ManyChat ou les bots Messenger dans leur ensemble. ManyChat, ouais, tout à fait. Ok, d'accord. Laetitia, même question, même punition. Quand tu t'es enregistrée en tant que bêta-testeuse et que tu as été tirée au sort, est-ce que tu avais entendu parler avant des bots Messenger? Non, pas du tout. C'est Euh, vrai qu'après, je et- suis curieuse, donc voilà, je pense que plus on en connaît et plus on peut être performant, et du coup, c'était l'occasion pour moi justement d'être encore plus performant. D'accord, ok. Donc, tu n'attendais pas forcément quelque chose de ManyChat en fait en tant que tel, c'est-à-dire que tu partais dans Je l'inconnu. connaissais pas. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien D'accord. l'inconnu aussi, des fois. Non, ouais. À toi, Virginie. Euh, alors, pour être aussi totalement transparent, Virginie, en fait, aura des circonstances atténuantes parce qu'elle a eu cet après-midi, en fait, les accès. Donc, elle a eu moins d'une demi-journée pour faire les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amont de ça, elle pré-paramétrait, je dis bien pré-paramétrait son propre bot pour sa propre activité de l'autre côté. Donc, elle avait un tout petit peu de connaissances sur ManyChat, mais tout petit peu, et que là, la formation allait l'aider. Donc, même question, en tant que, est-ce que tu connaissais avant en fait les ManyChat et les bots Messenger, et qu'est-ce que tu en attends toi pour ton activité?
Alors avant que tu m'en parles, non, je ne connaissais pas les bot Messenger. Et ce que j'en attends, j'en attends de sauver mon produit. Puisque comme tu le sais, et je vais pas le cacher, j'ai un produit qui est tombé en rupture de stock au début du Covid, ce qui a mis à mal mon business et qu'il faut remonter tout le classement. Du coup, je suis plus du tout visible, donc il y a que la publicité via le bot de Messenger qui va remonter ça, ouais. Voilà. Ok. Alors, pour bien comprendre aussi, c'est qu'en fait, il peut avoir une problématique sur son produit de capacité publicitaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le bras assez long pour faire de la publicité dans le niveau de compétition. Donc, il peut avoir des solutions externes, pour expliquer aux gens, en fait, des solutions externes moins coûteuses, pour le coup, qui nous permettent en gestion en fait, de prospect d'amener du trafic sur sa fiche produit pour que ça la rende plus visible, mais que ça fasse des ventes moins coûteuses. Je ferme la parenthèse pour bien expliquer le contexte. À toi Thierry. Alors je répète les questions. Est-ce que avant en fait d'être inscrit à la bêta test, tu connaissais les bots Messenger et ManyChat et quand tu t'es inscrit en fait là-dessus, est-ce que tu avais une idée en tête de ce que tu voulais pour ManyChat en fait? Qu'est-ce que ça pouvait t'apporter dans ton activité? Alors, je connaissais oui et non parce qu'on avait eu l'occasion d'en parler plusieurs fois lors de réunions. Et donc, ce qui m'a fait, et puis bon, je suis tombé plusieurs fois sur des bots, donc je savais à quoi ça correspondait et ce que c'était, mais je n'avais jamais utilisé pour mon utilisation. Et ce que j'en attendais, la curiosité, savoir jusqu'où on pouvait aller. Je savais qu'on pouvait aller chercher des avis puisqu'on avait parlé. On avait parlé de fidélisation ensemble aussi. Et voilà, je voulais juste, c'est la curiosité, apprendre et savoir sur quoi on peut l'utiliser en fait, surtout. Hein. Toutes les utilisations possibles. D'accord, ok. Allez, on va aller rentrer dans le vif du sujet maintenant. Il y a trois thématiques précises pour tout le monde. Il y en a une qui va être autour de la forme de la formation, une autre partie qui va être autour du fond de la formation, et une dernière qui est plutôt une appréciation globale de ce que vous en pensez, vous, en fait, de la formation. Je précise à tout le monde, en fait, à tout le monde, à tous ceux qui vont assister à ça, c'est que, ils ont eu peu de temps quand même, ils ont eu 3 jours à peine pour pouvoir regarder la formation, qui est quand même relativement lourde. Premier sujet. Deuxième sujet, en fait, ils avaient accès à tout le tronc commun, c'est-à-dire l'explication de ManyChat, l'explication de ce que c'est qu'une stratégie, etc., etc. Et le premier scénario. Ils n'avaient pas accès aux autres scénarios qu'ils auront accès au fur et à mesure, bien évidemment. Mais voilà, donc ce qu'ils peuvent juger, en fait, c'est, on va dire, de 70% de la formation. Il leur manque les 3 scénarios finaux. Alors, on va repartir dans l'autre sens. Cher Thierry, t'as pas de bol, c'est à toi. On va parler de la forme. Ce que je voudrais que tu me dises, c'est quand tu es arrivé sur la formation, les plus et les moins, ça c'est le premier sujet, particulièrement par rapport à la qualité de l'interface. Est-ce que tu t'es senti à l'aise pour aller voir en fait les différents modules? 2, les vidéos en tant que telles, puisqu'il y a beaucoup de vidéos derrière, et le son qui est relativement important généralement dans les formations. Est-ce que ça, c'est déjà quelque chose qui allait? Est-ce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas ou pas? Et le dernier point, c'est fini, c'est la façon et en fait l'ordonnancement en fait des différents sujets et de la façon dont je les aborde. Ah, il n'y a plus de son. T'es en mute. Donc je disais, ouais, je vais commencer par le menu c'est le plus simple en fait. Et je trouve que visuellement, c'est clair, pour moi les sous-menus correspondent, enfin voilà, quand on part sur un menu, on sait vers quoi on se dirige, à quoi s'attendre en termes de comment dire ça, je sais pas mes mots. Mais bon, enfin, pour moi, ouais, enfin. Tu t'y retrouves, en fait, ça va. Là-dessus, ouais, s'y retrouve, c'est assez clair. Les vidéos, ouais, il y a certaines vidéos, comme je te disais tout à l'heure, que je trouvais longues, moi, mais bon, ça c'est une question de goût après. Et on a quelques pertes de son par moment, mais rien de méchant. Dans l'ensemble, c'est quand même, c'est correct. Ça va, c'est lisible et entendable. Le seul truc que tu trouves peut-être, c'est qu'il y a certaines vidéos qui sont peut-être un peu longues sur la durée. Il aurait peut-être fallu les raccourcir ou les séparer en fait en plusieurs types de vidéos. À mon goût, ouais. Après,
C'est une Ah question. non, mais c'est exactement ça en fait que j'attends moi de ce type de choses. Donc, ok, d'accord. Et la façon dont j'aborde les sujets, c'est-à-dire est-ce que je pars en fait généralement en fait globalement de la stratégie parce que c'est ce qui m'importe le plus pour que vous compreniez dans le contexte où on va mettre les bots. Je parle de performance, c'est-à-dire que je vous parle d'indicateurs clés, etc. pour améliorer la performance et ensuite j'attaque la technique. Est-ce que ce type de choses te convient ou t'aurais préféré qu'on attaque directement la technique? Enfin, en gros, mettre les mains dans le cambouis de la programmation ManyChat. Non, parce qu'on s'y retrouve dans les trois positions. En fait, moi, je suis assez scolaire. J'aime bien regarder une première fois et après agir. Donc, mettre les mains dans le cambouis. Donc, moi, ça me correspond. Après, ça sera toujours une question de goût. Mais ça me correspond, ça me va bien. Ok, bon, mais ça c'est impeccable. C'est rassurant. À toi, Virginie. Alors, je reprécise, hein, même de manière un peu lourde, parce que je fais aussi dans la formation à chaque fois. Elle n'a eu qu'une demi-journée, donc je ne sais pas exactement où elle a regardé en fait les formations, mais elle a eu en fait en gros on est quel jour? On est lundi. Elle l'a eu à 14 heures en fait, ou je crois midi ou 14 heures la formation, et donc on est 21 heures. Donc je te répète en fait le sujet que j'aimerais qu'on aborde, c'est de parler de la forme, c'est-à-dire qualité des interfaces vidéo son et globalement la façon dont j'amène les différents sujets. Ben, écoute, moi, je trouvais ça très clair. J'aime ce côté où tu peux marquer quand tu as vu la vidéo. Je trouve ça bien parce que moi qui me disperse beaucoup, je vais d'abord un peu farfouiller à droite à gauche. Je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Et effectivement, voilà, je l'ai un peu, j'ai regardé pas mal de vidéos, mais vraiment, je crois que j'ai validé 25% de la formation que tu proposes. Et pour moi, c'est clair. Après, vous savez, je connais la façon dont tu t'exprimes, etc. Donc, pour moi, ça me choque pas. Et après, j'aime cette façon, en fait, que tu développes tout, en fait. T'expliques bien du début à la fin. Pour moi, c'est clair. Voilà. Pour moi, c'est Top. clair. Et les vidéos pour toi, est-ce qu'elles te paraissent aussi un peu longues ou pas, en fait, quand on prend une? Parce que je sais qu'il existe en fait un concept qui dit qu'une fois en fait un module doit durer moins d'un quart d'heure en fait pour pas que les gens décrochent. Effectivement, j'ai des séquences qui peuvent durer jusqu'à 1 heure à des moments Ouais. et qui ça peut être un peu long. Est-ce que toi en fait ça t'a choqué ce type de choses? Alors, je suis pas arrivée à ce point-là. Je crois que la plus grande vidéo que j'ai vue, elle devait faire peut-être 25 ou une trentaine de minutes. Ouais. Et après, j'étais habituée à regarder des longues vidéos avec d'autres formateurs. Donc, du coup, ça m'a pas choqué. D'accord, ok, Ça m'a pas choqué, personnellement. d'accord, super. À toi Laetitia. J'ai eu un gros doute là, d'un coup j'ai un grand blanc, parce que je savais plus les écrans changer. Donc Laetitia, je répète le truc, la forme c'est les plus, les moins, entre la qualité de l'interface, donc la façon dont tu te balades dans l'interface de formation, les vidéos, c'est-à-dire la qualité d'enregistrement des vidéos, le son, et bien évidemment la façon dont j'aborde les différents sujets. Moi aussi, j'ai trouvé ça simple. On y a vite accès, c'est pratique. Un peu comme Virginie, j'aime beaucoup le fait de pouvoir marquer terminé. Voilà, une fois que c'est fait, on sait qu'on l'a vu. Ça, je trouve que c'est vraiment un vrai plus. Pour l'instant, pareil, j'ai pas eu le temps de regarder vraiment tout en entier. Donc, je suis pas encore arrivée aux longues vidéos de plus d'une heure. Après, on va dire que l'avantage, c'est que faut pas oublier que c'est par Internet. Donc, tu mets sur pause, tu vas faire autre chose, tu reviens dessus, ça te permet de souffler 5 minutes et voilà, et c'est reparti. Donc, moi, ça me choque pas qu'il puisse y avoir des vidéos qui durent autant de temps, quoi. Après, c'est clair, j'avais peur de ne pas comprendre tout ce qui était dit. C'était un peu ma crainte. Pour l'instant, j'ai réussi à suivre, c'est bien expliqué en français, donc il n'y a pas de souci. Bon, ça me rassure. Ouais, pour l'instant, pour l'instant, je suis super contente. Il me tarde d'avoir un peu plus de temps pour réussir à avancer. Et alors, une des questions que je me pose toujours, en fait, c'est on le verra, pardon, désolé, on le verra sur le fond, comme ça me permettra de reposer la question là-dessus. Ludovic, à ton tour, la forme, qu'est-ce que t'en penses? Ah, t'es muté. Il faut que tu te démutes.
C'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Donc, même chose que les autres. L'ergonomie, top. Vraiment bien présenté. Pas de souci à ce niveau-là. La qualité de l'image, j'ai rien à dire dessus. C'est très bien aussi. Le son, comme l'a dit Thierry, il y a des tout petits moments où on a des décrochages, mais c'est vraiment anecdotique. Hein, c'est vraiment histoire de dire quelque chose. Ensuite, La pour la façon dont tu longueur des abordes les sujets. vidéos, pardon. Pardon, désolé, je te laisse continuer. Vas-y. Sur la longueur des vidéos, effectivement, moi je trouve que ça serait bien de scinder. Il y a plein de vidéos, ça serait bien de les scinder. Alors à la fois pour une question de temps et peut-être aussi parce que tu traites en fait plusieurs sujets dans la même vidéo. Peut-être que dans un souci de simplicité, ça serait pas mal. Ouais, d'accord. Donc, en gros, ça y revient bien quand même si c'est pas choquant pour la plupart d'entre vous. En fait, il y a quand même peut-être quelque chose. Ou moi, mon travail, ce serait peut-être de séparer quelques-unes des vidéos pour bien séparer en fait différents sujets que j'aborde d'un coup en fait. Ça pourrait être quelque chose de plus pédagogique entre guillemets. Sur les parties longues, j'ai plus en tête, je crois que c'était la vidéo, la C02, je crois, non, pardon. Non, les dés, à partir des dés, ouais, où elles sont assez longues, Les 03, où ouais. en fait, il y a plusieurs, il y a plusieurs parties en fait Ouais. de mini-chat qui sont abordées, et peut-être scinder à ce niveau-là serait pas mal. Le builder, c'est sur la partie builder, c'est ça? Ouais, par exemple, ouais. D'accord. Ouais, ça, ce sera à noter, oui, effectivement. Je pense qu'il y a peut-être un sujet là-dessus. Ouais, effectivement. Donc, ok. Et sur la façon dont j'aborde les sujets, le sens dans lequel je l'ai mis en place, c'est entre la forme et le fond. Est-ce qu'il y a quelque chose de choquant, pas choquant? Euh, Non, moi j'ai rien Ça vu de paraît naturel? particulier. Ouais, ça fait plutôt un tunnel. Alors par moment, il y a des petites bases, on a l'impression en fait que tu l'abordes pas, mais en fait on va le retrouver un petit peu plus loin. Donc moi j'avais pris des notes en fait à chaud au fur et à mesure que j'écoutais les vidéos, donc il y a des choses que j'ai notées, mais en Mhm. fait ces choses je les ai retrouvées en fait juste en dessous, donc finalement ça posait pas problème. Le D'accord. seul éventuel point noir, pour revenir juste un petit peu avant sur le son, mais ça c'est vraiment personnel, c'est le fait de ne pas avoir l'option de lecture accélérée. Ah Moi oui. j'adore écouter en 1.5 ou en 1.75 pour que ça aille vite, hein. Et le fait d'écouter en vitesse normale, je te cache pas que c'est la première fois que j'écoute des vidéos en vitesse normale. Ah ouais. Alors, il faudrait que je regarde parce que je sais pas du tout si j'ai cette option-là. Je pense que je dois bien l'avoir dans un coin. Mais je suis curieux de voir. Ouais, ouais. Il faudrait que je vois en fait si dans l'interface je peux le mettre en place. Mais il n'y a pas de raison, quoi. Mais je regarderai, oui, mais ça c'est, ouais, je vais le noter derrière après ça. Quand je vais re-regarder la vidéo, je vais noter. Mais oui, moi non, je le regarde pas ça. J'ai l'habitude de le regarder tranquillou les vidéos, sans me poser de questions. Mais c'est la première fois qu'on me fait cette remarque. Mais bien, ouais. Non mais ok. Bon, ok, sur la forme c'est bon. À toi, Edwin. Ça arrive, ouais, je suis bon, je suis là. Alors, la forme, je te répète. La forme, en fait, je voudrais les plus et les moins concernant la qualité de l'interface, vidéo, son, et puis la façon dont j'aborde les sujets. Alors, moi, ça va, j'ai bien aimé l'ensemble. L'interface, bon, ça va. Moi, je suis pas tellement à l'aise en général avec les outils un peu neufs comme ça. Il faut toujours au moins bien une semaine, quoi. C'est pour Mhm. ça il y a une espèce de truc là au tout début, là, une espèce de panneau qui arrêtait pas de se lever ou de se baisser. Enfin bon, qui m'a un peu enquiquiné. Mais bon, ça c'est Pourquoi tu moi, demandes hein. ça? Ça c'est moi. Et Ah, puis après, bon, moi j'ai bien aimé la façon dont c'était abordé parce qu'il y avait une réelle chronologie. Euh, donc vraiment les bases du business, hein, et les stratégies de commerce, hein, et de vente. Donc c'est assez chronologique justement. Et puis c'était bien d'aborder ça avant de commencer dans le vif du sujet. Mais effectivement, si je dois retenir un truc qui m'a un petit peu pas déplu, mais effectivement, je trouve que ça mérite d'être abordé, c'est le temps de certaines vidéos. ouais. Effectivement, il y a quand même des vidéos, elles sont denses par rapport à ce que tu apportes, quoi, en valeur Mhm. ajoutée, quoi. Et tu traites différents sujets. Et bah, moi, comme on travaille ensemble, bah, du coup, ça va. Bon, j'arrive à suivre et tout, mais quand même, je pense que ça va peut-être être chaud pour certains.
Non, mais Donc, ouais, t'as raison. En fait, il je faut pense exaucer que, ça, en fait. ouais, Ouais. je pense qu'il faut vraiment en fait être concentré sur le truc, quoi. Celui qui se dit, je vais regarder la vidéo et en même temps, du coin de l'œil, je regarde, je sais pas moi, ma série préférée, il peut abandonner. Je pense que faut vraiment prendre son temps et puis être là-dessus. Et puis, par contre, ouais, c'est sûr qu'au niveau de la valeur ajoutée et au niveau de ce que t'amènes, franchement, moi je kiffe à fond, quoi. Ah ouais, j'adore. Ouais, Voilà. super. Ça va nous permettre de faire la transition. Comme c'est toi qui vas devoir enchaîner derrière, Edwin, on va parler du fond. Euh, sur le fond, en fait, qu'est-ce que j'attends de vos retours? En fait, c'est de savoir si, globalement, la promesse qui était initiale de dire, ben, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une stratégie e-commerce, comment dans ce contexte d'une stratégie e-commerce, on a la stratégie Amazon, et comment en fait on s'aide de ManyChat pour améliorer la performance Amazon. Euh, Est-ce que ça, c'est correctement abordé? Qu'est-ce que vous avez apprécié plus comme contenu qu'un autre? Qu'est-ce qui vous a manqué derrière et ce qui vous a carrément déplu? Je vais donner un exemple pour aller un peu au bout du sujet. J'étais en stress au départ quand j'ai mis en place les 2 premiers gros modules. C'est-à-dire, en fait, pour moi, les 2 premiers gros modules qui sont pour moi les plus importants en termes de mécanique, qui sont ce que c'est qu'une stratégie e-commerce, le cycle client, et ce que c'est que la performance. Pour moi, c'est des éléments qui sont hyper importants. Sauf que la règle, normalement, dans ce type de formation, c'est d'en sortir avec quelque chose qui est pratico-pratique et tout de suite exploitable derrière. Et ça, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui est un peu rédhibitoire. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. C'est-à-dire que c'est trop contextuel, trop conceptuel au départ. Donc, dans le manque ou le déplu, il y a peut-être ces éléments-là. C'est pas que je veux que tu me dises ça m'a déplu, hein, c'est pas le sujet. Mais voilà, quand je prends du recul, pour moi, c'est des points forts, mais ça peut être des choses qui t'ont déplu parce que c'était pas forcément ça que tu attendais. Donc voilà, sur le fond, dis-moi ce que tu en as pensé. Edwin. Alors, bah pour moi déjà, au départ, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans l'ensemble de ce que j'ai vu, bon, j'ai pas tout vu non plus, parce que bon, pour faire court et pour expliquer quand même, j'ai mon fils qui s'est retrouvé avec son pied coincé dans ma roue arrière de vélo. Je sais pas comment il a fait, ne me demandez pas non plus. On cherche encore. Bon, bref. Donc j'ai mis un peu de temps à me mettre à la vidéo. Bon, rien de cassé, donc ça va, on peut en rire. C'est le Et puis principal. après, voilà. Après, moi, ce que j'apprécie, c'est que dans la façon dont tu abordes les choses, c'est que à la base, j'avais aucune notion de ce qu'était vraiment la vente et les stratégies et le commerce, quoi, en réalité. Je m'en rends compte en visionnant en fait tes vidéos, quoi. Donc ça m'a vraiment plu parce que enfin, on arrive à situer en fait, la place qu'on occupe dans l'espèce de monstre froid là qu'est Amazon. Voilà. Parce que je pense qu'avant ça, en fait, bah, je pensais que j'avais une boutique comme un petit magasin et puis que voilà, la porte était ouverte 24 heures sur 24 et puis j'ai plus qu'à attendre que les gens achètent, quoi. C'est pas aussi simple. Voilà. Donc ça c'est bien. Après, ce qui manque, moi pour l'instant, j'ai pas trouvé qu'il manquait quelque chose. Peut-être que oui, si je dois mettre un petit point qui m'a peut-être un peu un point de frustration, on va dire, c'est que effectivement à la base, moi je suis quelqu'un, j'aime bien tout de suite, parce que peut-être ça me vient de mon côté guitariste. Quand j'achète un ampli ou quand j'achète un truc, je regarde pas le mode d'emploi, je branche et je mets la gratte et puis il faut que ça pète tout de suite, quoi. Et là, c'est vrai que je me disais bon, il y a tout. L'écosystème, tu mets l'écosystème en place, bon, on apprend plein de choses et tout, mais effectivement, on Ça tâte fait pas qu'on passe encore, à l'action, en fait. voilà, on tâte pas encore la bestiole, donc c'est un petit point de frustration, mais c'est récompensé. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, ce que je veux, c'est évoluer et effectivement, c'est monter de niveau, quoi. C'est pas rester à ras des pâquerettes et puis juste savoir où il faut appuyer sur les boutons et pas savoir comment ça fonctionne derrière. Voilà. Ok, top. Bah, merci. À toi, Ludovic. Alors, démuté. Voilà, ça y est. Alors, je refais. Fond, en fait, qu'est-ce que tu as apprécié? Qu'est-ce qui aurait pu te manquer? Qu'est-ce qui t'a déplu?
globalement, sur le fond, vraiment, en fait? Alors, déplu, rien, rien de particulier. Je alors c'était compliqué pour moi parce que comme j'avais déjà quelques notions de base quand même, la première partie était Mmh. je l'ai écouté intégralement parce que tu nous avais demandé voilà de te faire un retour, donc c'était important de l'écouter. Mais si j'avais pris ta formation, j'aurais sans doute zappé une bonne partie en fait Ah ouais, des premières vidéos pour attaquer réellement, pour mettre les mains dans le sérieux? cambouis effectivement, quitte à faire des erreurs, mais à vraiment essayer pour comprendre. Je préfère utiliser en fait une application, la planter le compte, enfin peu importe, mais d'essayer pour comprendre par moi-même, quitte en suivant après les indications que tu donnes, mais euh, voilà, j'ai plutôt tendance, bah, un peu comme ce qu'a expliqué Edwin, c'est-à-dire ne pas regarder la notice d'abord, c'est je joue avec, si je le casse, bah tant pis, mais je dirai la notice après quand je suis bloqué. D'accord. Alors, question, sur le scénario, je vous ai laissé à disposition un seul scénario qui était celui du lead magnet. En fait, il y a trois parties. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait, hein, tu l'as regardé le scénario, mais il y a trois parties. Il y avait la partie objectif, d'ailleurs de dire à quoi correspond en fait ce scénario-là, qu'est-ce qu'il est censé faire, quels sont les indicateurs qu'on doit avoir. Deux, en fait, il y a une autre vidéo qui vous explique le paramétrage, comme si je le faisais, en fait, vous pouvez le faire en même temps que moi. Et trois, le téléchargement du template avec l'explication de comment télécharger pour mettre tout de suite les mains dans le cambouis. Est-ce que ça, tu as eu le temps de le faire ou pas? Pas du tout, non, je me suis arrêté justement à ça. J'ai fait toutes les parties très théoriques et j'ai pas eu le temps en fait de m'attaquer au template. D'accord. Ah, ok. Parce que, mais ça, j'aurai les retours, moi, au moment du lancement. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'avais fait ces trois parties. Il y en avait une qui était théorique, qui était le côté objectif, machin, etc., etc. Une partie qui était la pratique, mais en fait, je paramétrais en même temps, en fait, que les gens. C'est-à-dire, je dis, bah voilà, je fais ça, si ça, si ça. Et en fait, ils pouvaient paramétrer en même temps que moi. Et pour ceux qui n'avaient pas du tout envie de paramétrer et tout de suite, en fait, brancher l'ampli, comme on dit, ils pouvaient télécharger le template. D'accord, ok. Mais sur la première partie, sur le fond, est-ce que ça t'allait sur cette première partie? Tu Ah, retrouvais en fait ce complètement. que tu avais vu, c'était conforme à ce que tu imaginais être une bonne explication de ManyChat? Ouais, ouais, tout à fait. Pour avoir déjà vu d'autres formations dans ce goût-là, c'était ultra poussé en termes de détails et ouais, je pense que même si c'est pas forcément accessible à un néophyte pur et dur, Hmm. assez rapidement au fur et à mesure quand on avance dans les vidéos, il y a plein de notions ouais, qui arrivent. Ouais. Sur le contenu, moi j'ai pas de, il y a pas de débat. C'était un bon contenu. Ok, bon, bah, super, merci. À toi, Laetitia. Grand moment. Alors, on va parler du fond. Donc, quels sont les contenus que tu as appréciés? Qu'est-ce qui t'a manqué? Qu'est-ce qui t'a déplu? Manquer, je pense que je serais un peu gonflée de dire il m'a manqué un truc, en sachant que j'y connais rien. Donc, Ah ben, il aurait pu manquer, tu sais, oui, peut-être quelque chose. Alors, quand je dis manquer, en fait, ça peut être dans le sens, Cyril, tu nous prends et tu nous lâches en plein milieu du truc sans avoir non, préparé le truc. Voilà, non, ça peut justement, être ça. moi, ce que j'apprécie, justement, c'est que dès le début, enfin, j'ai pas regardé très loin, en fait, parce que pareil, Mm. je l'ai eu quand même tard et voilà, obligation familiale oblige. Euh, mais là, pour l'instant, ce que j'aime, c'est qu'on part vraiment du départ. Alors, c'est sûr que pour quelqu'un comme Ludovic le disait, où lui, il est peut-être plus avancé, ça l'a peut-être, il a trouvé ça rébarbatif, mais moi, pas du tout. Au contraire, j'ai trouvé ça hyper intéressant dès le départ. Donc, c'est bien ce que j'ai trouvé qu'on pouvait être accroché, en fait, Mm. euh, même quand on n'y connaissait rien, finalement, et repartir finalement de zéro. Donc ça, D'accord. moi, j'ai trouvé ça bien, en fait. Après, moi, il m'a rien manqué et pour l'instant, il me manque Mm. rien. Je vais voir une fois que j'aurai avancé, voir si tu me perds à un moment dans l'océan. D'accord. Ouais, croisons les doigts que je te perde pas alors. Je lancerai ma bouée de sauvetage. Non, mais oui, il y a le groupe pour ça, de toute façon. Euh, à toi, Virginie. Je répète les questions. Donc, sur le fond, est-ce qu'il y a, donc plus, moins, bien évidemment, qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce qui t'a déplu? Alors, dans le peu de temps où tu l'as eu, je le reprécise, une demi-journée. Très peu de temps. Bah écoute, je t'ai dit, moi pour moi ça a l'air d'être complet, très complet même.
Les explications du départ, effectivement, c'est un peu compliqué mais fondamental parce que il faut qu'on sache effectivement où on est, où on va, ce qu'on peut faire avec le bot, etc. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Ok. Voilà. Ok. Je ne vais pas insister plus parce qu'effectivement, en une demi-journée, tu n'auras peut-être pas eu le temps d'aller gratter beaucoup plus. Pas beaucoup. Je vais aller chafouiner Thierry de l'autre côté là, qui sent que ça va arriver pour lui là en fait. Cher Thierry, alors sur le fond, les plus, les moins, qu'est-ce que tu as apprécié, qu'est-ce qui t'a déplu, qu'est-ce qui a pu te manquer? Alors les plus, c'est déjà c'est toi qui expliques et quand c'est toi qui expliques, de suite ça devient plus simple en fait. Pour moi, t'as l'art d'arriver à transmettre un truc qui nous paraît, enfin moi qui me paraît inaccessible, qui me paraît inabordable, et puis bon, ben voilà, t'arrives, tu fais comme ci, tu fais comme ça, et puis bon, ça passe, et ah ouais, ben c'est facile. Voilà, c'est ta façon à toi d'expliquer les choses qui me correspond à moi. Alors après, on est toujours c'est à titre perso, hein. Mmh. Et ça peut, t'aimes bien rentrer dans les détails, t'aimes que les gens comprennent ce que tu expliques, donc tu répètes souvent les mêmes choses. Et donc ça peut être les défauts des Ouais. qualités en fait, tu vois, ça peut être redondant, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais c'est pas problématique dans le sens où, au contraire, c'est pour faire bien comprendre l'intérêt de l'explication. Donc, Ah oui, je vais te pour moi, couper. le fond, Je vais juste te couper pour ceux qui vont regarder ce live-là. Effectivement, je peux répéter 4, 5, 6, 10 fois en fait la même chose dans 4, 5, 10 vidéos. Parce que c'est des notions en fait que je sais que la plupart vont pas forcément, en fait ça va passer comme une lettre à la poste et qui sont hyper primordiales pour moi, mais ça fait très très lourd. Je le reconnais même moi quand j'ai réécouté en fait l'ensemble, le célèbre message de greeting, en fait c'est le message de bouton démarrer. En fait, j'ai dû le répéter 17 fois je crois dans toutes les vidéos en fait pour pouvoir que ça rentre bien derrière, parce que c'est un des messages les plus importants. Je me suis dit de te couper là-dessus. Mais oui, non, mais ça m'a touché par contre que tu me dises que j'expliquais bien les choses. Ouais. Ouais. ben, dès que Content. tu parles de stratégie, de chiffres, de data, à chaque fois qu'on discute, déjà, le temps, voilà, il se raccourcit, enfin, je sais pas. Moi, je suis pas dû à ce que tu racontes, et voilà, le message, enfin, moi, le message, il passe très bien. Donc, après, j'imprime pas tout ce que tu dis parce qu'il y a toujours beaucoup d'infos, en fait, et c'est là où c'est difficile avec toi. D'accord. Mais après, ouais, Et donc, il t'a rien manqué en fait pour l'instant en tout cas de ce que tu en as vu, il t'a rien manqué en fait où tu t'aurais dit tiens ouais mais j'aurais bien aimé ça. Je vais reprendre par exemple Ludovic, il n'en est pas encore au programme en fait au scénario de fidélisation, donc il pourrait très bien se dire ouais pour l'instant la formation c'est sympa, j'apprends ManyChat mais j'ai pas plus appris en fait pour l'amélioration d'Amazon. T'as rien toi à ton niveau. je vois pas ce que tu pourrais amener de plus. Alors moi, le scénario, je l'ai survolé. Enfin, j'ai voulu regarder quand même parce que c'est pour ce soir, mais je l'ai pas, j'ai pas tout regardé complètement. Et tu nous amènes quand même, enfin, tu nous prends par la main, et tu nous amènes sur des situations où voilà, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Pour moi, ça c'est clair. Enfin, il y a pas de choses à rajouter ou à enlever ou. D'accord. Moi, ça me paraît très bien. Ok, top. Alors, là, on arrive dans l'avant-dernière ligne droite parce que j'ai prévu une autre question à la fin, en fait, sur un autre sujet. Ce que je vais vous demander tous ensemble, alors c'est peut-être là où ça va faire un grand moment de solitude parce que d'un coup, en fait, comme je ne vous donne pas la parole, ce sera à vous de la prendre. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous pensez que ça va être utile pour votre activité? Oui, oui, carrément. Ouais. Alors après, il y a l'apprentissage, la cour d'apprentissage bien sûr, mais ouais, c'est évident que ça va propulser l'activité au fur et à mesure, ouais, c'est certain. D'accord, ok. Top. Ludo? Aucun débat aussi. C'est utilisé par que ce soit des gros vendeurs en dropshipping ou même des gros vendeurs Amazon.com. Donc oui, c'est évident qu'aujourd'hui, c'est à la fois une technique qui est sous-utilisée surtout par les Français et sur lequel les résultats ont déjà été prouvés plusieurs fois. Alors, si c'est bien fait, évidemment, hein, puisque mal fait, ça peut aussi pourrir un compte Facebook, une page Facebook et voire même d'ailleurs une marque. Hein. Mais oui, non, non, ça a vraiment une utilité, c'est évident. Ok. Virginie et Laetitia? D'accord. Je suis d'accord avec ces messieurs.
Non, mais c'est vrai, ça peut que faire développer nos activités et bien utilisé, ça peut être que le top en fait. Voilà. D'accord. Laetitia, le son, t'as pas de son? Ah, on m'entend pas là? Ah, ça y est. Ah. C'est sûr que c'est forcément un plus dans toutes nos activités automatiquement. Si c'est bien utilisé, ouais, je pense que ça peut être que bénéfique. Super. Edwin? Bah, moi, c'est pareil, je trouve que ça ouvre les possibilités. Et même, je dirais que, même après avoir vu ça, je me demande comment j'ai fait pour passer à côté de ça, parce que c'est vraiment, en fait, le nerf de la guerre, quoi, pour moi. S'il n'y a pas ce truc-là, eh ben, il y a que, en fait, tu restes tout seul dans ta baignoire, quoi, et tu vas jamais dans le grand bain. Voilà. Il y a deux éléments, effectivement, pour moi, en fait, dans la formation qui sont importants. Alors, je ne sais pas la vendre, hein, la formation. Il y a deux éléments. Il y a un, comprendre une stratégie e-commerce, parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui rentrent dans Amazon en pensant que c'est du e-commerce en tant que tel. C'est une porte d'entrée du e-commerce, mais ils ne comprennent pas l'écosystème qui est derrière. Ça donne au moins ces débuts de clés par rapport à ça, le début de la formation. Et le deuxième point que j'estime super important par rapport à ManyChat, c'est aussi se sécuriser par rapport à Amazon, parce qu'en fait, on est propriétaire de rien avec Amazon, même pas de ses fiches produits. Alors que si on arrive à récupérer son audience, c'est-à-dire ses contacts, on peut déployer, si Amazon venait à couper, imaginons le Covid, ferme les entrepôts, on peut très rapidement trouver une autre activité à côté avec son audience en fait qui est dans ManyChat et qu'on peut retransférer. Et le troisième élément, c'est que ManyChat nécessite moins de développement qu'une base de données email ou des choses comme ça. Ça nécessite des connaissances, mais moins de développement qu'un email. C'est pour ça que pour moi, en fait, l'utilité en fait de cette formation-là en amont, en dehors de ça, c'est ces trois éléments-là. En fait, que pour moi, c'est comme ça que je le vendais en fait à la base et que je kiffais en fait à l'avoir. Et je vais fermer la parenthèse et je vais vous poser une dernière question. Comme ça, vous inquiétez pas, je vous libère, je vois l'heure qui est en train de défiler. Le principe, en fait, de mettre des bêta-testeurs en place, ils n'étaient pas au courant hein, de ces questions. Autant toutes les autres, ils étaient au courant des questions, je précise pour tout le monde. Autant celle-là, ils ne sont pas au courant de la question. Elle vient de m'apparaître là. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ce principe-là, que pour chacune des formations, en fait, que je mets en place, il y a des bêta-testeurs qui regardent et qui donnent leur avis. Et comme je vous dis, je vous censure pas et autres, ce sera mis from scratch. Est-ce que vous trouvez ça pertinent? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à améliorer dans la façon dont on l'a mené? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être pas mal à faire? Avant-dernier point. Et dernier point, est-ce que pour vous, ça rend, entre guillemets, plus crédible la formation? Je ne vous demande pas de vendre la mienne, juste sur le principe. C'est-à-dire qu'avant de mettre en place la formation, il y a des bêta-testeurs en fait, qui sont interrogés pour dire qu'est-ce qu'ils en pensent en plus et en moins. Ça veut dire que derrière, moi, je vais devoir améliorer. Typiquement, je vais noter deux éléments qui sont comment je redécoupe mes gros blocs comme la partie builder, etc., etc. Comment je mets certains éléments. J'ai noté deux, trois trucs. Ça va m'aider à améliorer. Mais vous, à votre niveau, comment vous percevez ce côté bêta-test? Alors là, je pars sur Ludo, que je vois sourire. Écoute, moi je trouve que c'est très bien. Alors c'est peut-être pas adapté à tous les contenus non plus. J'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que pour certains contenus, ça serait difficile, ou en tout cas, ça serait bloquant d'avoir des bêta-testeurs. Ça dépend aussi de la personne qui le fait, parce qu'évidemment, on pourrait être très vache avec le contenu. Là, Ah oui, ça n'a pas été le cas, le retour est plutôt positif, mais ça peut être super déstabilisant pour quelqu'un qui demande un retour bêta testing comme ça. Voilà, a priori, plutôt une bonne idée. D'accord. Vous seriez plutôt rassuré quand vous avez ce type de choses, en fait, c'est-à-dire quand est-ce que je vais me mettre à l'envers, c'est-à-dire que là, j'essaye absolument de sécuriser pour pas avoir le célèbre John Dupont dit que en fait cette formation est super bien. Est-ce qu'il y a des éléments qu'il faudrait que je prenne en compte pour les prochains bêta tests pour bien sécuriser en fait le fait que les gens qui vont voir en fait le live sont sûrs en fait que je vous ai pas filé un bac chiche. Alors ils ont tous la formation gratuite, hein, mais c'est pas un bac chiche ça. Ah bon? Enfin, c'est pas un bac chiche dans le sens où c'est pas payé, dans le sens où je vais pas les faire payer pour aller me juger moi. Mais à part ça, en fait, je les ai pas payés. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en fait qui pourrait donner un élément de sécurisation?
pour toi? C'est vache hein, comme question, hein, sans y avoir réfléchi. Euh, Alors, tu sais que j'ai un esprit un peu pervers, donc Ouais, mais c'est bien pour ça que je le pose avant les autres, en fait. j'aurais tendance à dire que avec le numérique, non, c'est impossible de pouvoir garantir à 100% en fait que le contenu, enfin, que les personnes que tu interroges en fait sont vraiment objectives, honnêtes. C'est tout comme les chiffres, on peut les manipuler. Aujourd'hui, tu peux pas garantir que tu m'as pas payé, que t'as pas été me caster Oui. dans une agence pour que je fasse cette vidéo-là. Mais tu vis super de toute façon, hein. Mais je t'avais déjà vu en photo, c'était un truc de fou, quoi. T'as été casté aussi sec. Donc ok, parce qu'en fait, une de mes idées, après je vais venir sur vous, en fait, une de mes idées, c'était de faire un vrai live. C'est-à-dire, en gros, vous étiez interrogé et en face, il y avait tous les gens qui venaient, comme un webinaire, en fait, nous écouter directement. En fait, c'est un élément de sécurisation, parce que pour moi, je ne partais pas sur le côté casting des gens, en fait, je le partais sur le fait de, je récupère la vidéo et je coupe, en fait, ce qui va pas, en fait. Et je me disais que le live en direct, faisait que là, en fait, il y avait plus de. Ça peut être déstabilisant pour moi, parce que quelqu'un qui me fait une vacherie en plein milieu, Ouais, ça peut être ouais. violent. Mais intellectuellement, c'est pour essayer de sécuriser cet ensemble-là, parce qu'on le sait tous, sur Amazon, par exemple, les avis, les premiers ne sont pas forcément les plus crédibles, etc. etc. Donc, ok. Edwin, dis-moi, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de l'idée du bêta-test pour une formation? Moi, je trouve que sur le principe, désolé, j'étais en train de manger. Bon Mais, appétit. merci. Ah, mais je grignote, hein, j'ai déjà mangé, mais bon, je suis un goinfre. Alors, sur le principe, moi, je pense que c'est bien parce que ça permet en fait de voir déjà que la formation elle est opérationnelle. Au Mmh. moins, tu sais que bon, si il y a des gens qui la testent et que derrière ils en parlent, bah, c'est que bon, voilà, quoi, le truc il fonctionne. T'as pas une moitié de formation ou un Mmh. tiers de truc et puis des vidéos qui vont venir à la Saint-Glinglin ou peut-être jamais. Après, bah aussi, ce qui est bien, c'est que ça permet de vérifier en fait si euh, la formation est en rapport avec les promesses Mmh. qu'elle donne au départ. Et puis, moi, je trouve que ça met assez en confiance parce que, en gros, il n'y a personne qui va tester une formation qui ne fonctionne pas, quoi. Je veux dire, qui c'est qui sera assez fou pour faire, enfin, tester une formation de merde en espérant avoir des bons avis, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Oui. Après, voilà, moi, je trouve que c'est sécurisant. D'accord. C'est sécurisant d'avoir des avis divers et variés. À toi, Laetitia. Je trouve ça fou, fort et pertinent. D'accord. Fou parce que ben ouais, tu peux être amené à ce qu'on te dise bah c'est de la merde ce que tu as fait. Fort parce que c'est que quelque part tu es quand même conscient que ce que tu as fait c'est bien. Et puis pertinent parce que ça te remet en face par rapport aux avis des gens. Mmh. Bon, en fait, pour l'anecdote, et je passerai après à toi, Virginie. En fait, j'ai vendu une première formation. En fait, Thierry en parlait tout à l'heure. En fait, qui était une première formation avec Sébastien Tissier, qui est pour moi mon mentor sur de la formation en ligne. C'est-à-dire que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Pour l'anecdote, j'ai vendu plus de 300 formations de cette première formation et j'ai remboursé tout le monde parce qu'elle n'était pas au niveau pour moi. Il y a une personne qui a critiqué en fait la formation. Du coup, c'est pour ça que j'ai ça en fait. C'est que il y aura toujours des gens qui ne seront pas forcément en accord avec la formation. Mais ce que je veux, c'est limiter au maximum mon risque, mais pas par rapport aux gens, par rapport à moi. C'est-à-dire de fournir la meilleure chose qui soit. Alors, je me caresse dans le bon sens du poil, ça donne ce sentiment-là, mais c'est la bêta-test, c'est la première chose qui fait que j'ai tourné les vidéos, je suis quasiment convaincu d'être plutôt pas mauvais, mais entre mon petit nombril et la réalité, c'est pas forcément ça en fait. Et c'est là où en fait c'est super important. Et à la rigueur, pour moi, je prends un risque là, mais je le prends peut-être moins parce que si vous étiez les 1, ben là les 1, 2, 3, 4, 5 à me dire non mais Cyril, là en plein milieu du direct, ça va pas, c'est un truc de malade, on n'apprend rien, c'est nul, etc. Bah, j'éviterai peut-être de la mettre en ligne juste derrière parce que ça va me créer plus d'emmerde qu'autre chose. Il y a tout ça derrière. Mais la première chose pour moi, c'est d'être certain que, et c'est pour ça que la bêta-test est importante, c'est d'être certain qu'au minimum, le contenu qui est proposé est d'un minimum de qualité attendue, en fait.
pour que je puisse être assez fort, comme tu dis, en face des autres en disant mais ouais, je vais reprendre en compte un certain nombre de vos questions parce que ça va se passer pendant la semaine. Je suis certain que la plupart des gens qui vont arriver vont me dire tiens, il me manque ça, il manque ça, il manque ça. Je me dis attends, j'ai prévu 1 mois et demi en fait de remise à jour en fait des différents modules derrière pour être certain d'être d'équerre en face. Mais intellectuellement, le bêta test fait en sorte que la promesse que j'ai, c'est pas vous qui la tenez, mais vous me rassurez sur le fait éventuel que le contenu est bon. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Et ce qui me permet de me lancer de manière un peu plus confiante derrière. Allez, à toi Virginie. Attention, ton mute. Eh ben, écoute, moi je trouve ça super chouette qu'on puisse tester comme ça ta formation et on sent, enfin, je te connais, on travaille ensemble, on sent ta passion, ta sincérité, t'es pédagogue comme tu es au téléphone avec tes clients, tu arrives à bien expliquer ta formation. Enfin, franchement, moi je trouve ça chouette, tu peux y aller tranquille. D'accord, merci. Je vais rougir après. À toi Thierry. En fait, je coupe pour ça en fait. Sinon, ça va être trop. Je vais finir de te faire rougir en fait parce qu'en fait, tu m'as pris mes arguments, mais sur ta formation, il y a aucune hésitation à avoir. Les questions que tu poses, tout ça, c'est pour te sécuriser à toi, c'est pas pour sécuriser le contenu de ta formation. Il n'y a pas de débat sur ta formation. Déjà, il n'y a pas qu'une formation dans ta formation. Je vois pas comment on peut dire en plus au prix où tu la vends, parce que tu nous as parlé du prix. Je vois pas comment tu peux avoir un doute sur le contenu ou sur la forme ou sur le fond. En fait, pour cette partie-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est facile en tant qu'expert de penser qu'en fait, on arrive à donner correctement. C'est ce que disait tout à l'heure Ludovic. C'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, on peut exprimer un certain nombre de choses. Je vais reprendre par exemple le module du builder. En fait, c'est un qui dure quasiment 1h10, où j'explique toute l'interface et en fait tout ce qu'on doit faire. Sauf que la façon dont je le dis, il y a peut-être une autre méthode un peu plus efficiente, entre guillemets. Je ne caricature pas mon truc, hein. Je pense que j'ai fait un bon boulot dessus, mais il y a toujours des choses à améliorer. Et ça, c'est votre taf, en fait, de mettre le point sur les très, très gros trucs que je vais commencer à corriger dès ce soir et puis le longueur de la semaine pour commencer à réaméliorer le truc. Pourquoi? Parce que pour moi, en dehors du tarif, hein, le sujet, c'est que ça amène les gens à ce que cette formation leur soit utile et de qualité. Parce que quand j'ai vendu la première formation, ce que je vous ai dit, c'était facile, j'étais à 100, une centaine d'euros et il y a 300 formations qui ont été vendues. Facile, en fait, Ludovic connaît aussi Sébastien. En fait, c'était la formation Starter Amazon. C'est facile, sauf qu'en fait, c'était une interview entre deux personnes et c'est pour moi, il y a une personne qui a critiqué. Quand je le regardais, en fait, je m'apercevais que le contenu y était, la valeur y était, mais la façon dont c'était donné n'était pas en fait en adéquation entre guillemets. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis, c'est-à-dire que les gens, en fait, il fallait vraiment qu'ils restent très très concentrés dessus. Et c'est ce sujet-là où je viens me rassurer. Donc voilà, je vous remercie tous sur cette partie-là. Mais oui, le bêta test pour moi me permet en fait simplement de traduire certaines choses et certains défauts qu'ils peuvent avoir. Puis je rajouterai un dernier élément quand même, c'est que moi je peux avoir du vocabulaire à la cyrillique avec les fautes d'orthographe hein, et la grammaire qui va avec. Vous le traduisez en fait la formation avec votre propre vocabulaire. Et en fait pour les gens ça va plus leur parler que l'expert data ou l'expert machin. C'est ça aussi en fait qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être des éléments en fait qui sont derrière. Donc du coup c'est aussi pour ça que pour moi la bêta test c'est quelque chose d'important. Allez, j'arrête sur le sujet. Je vous remercie de ça. Je vais arrêter l'enregistrement là. On va finir la petite conclusion derrière. Et puis, merci. Allez, j'arrête l'enregistrement.